Shalom, shalom de peuple de Elohim, shalom Nesiga Bozali, que Elohim Yahuwah Azwa Lokumu, l'Elohim des peuples d'Israël. Le PC Lokumu Natonga Lelo, que sa grâce, aux ali faveur, la personne Abisso, et que par la puissance de son esprit et la loi, qui nous donne la sagesse de liser la parole de Elohim sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre la grâce et la loi. Car la parole nous dit dans le verset de Romains, chapitre 6, verset 14, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la sagesse. Il y a une différence, il y a sagesse, il y a loi et la grâce. C'est comme si ils appellent le sol la prière, la différence aussi quand on appelle la makila dans Saint-Esprit. Les autres la bande qu'on a vu sur bazar on va comme ça on a sens contraire. Place il y a Saint-Esprit va bien à makila, place makila va bien à Saint-Esprit, place à grâce va bien à d'autres. Attends on a différence. Mais on va commencer d'abord la différence de la grâce et la loi. On va lire dans Romains chapitre 6 verset 14 et le Bible, car le péché n'aura point d'empire sur vous parce que vous n'êtes pas sur la loi mais sur la grâce. Verset sur qui bataille en église. Mais il faut comprendre une chose. Quand les chrétiens le problème est là comme bango yo soko zo tanga bango verset mo aucun verset non otanga ba verset mo comme il faut bandana ibandeli. Mais bango mo ba bandana ibandeli parce que soka batangi verset kaninga le bikino car le péché n'aura pas d'empire sur vous parce que vous n'êtes pas sur la loi mais sur la grâce te belé batelemi l'église ezapena ndengwana boye ezanengwana. Pour nous comprendre les écritures, l'explication, il faut comprendre Bible ezali na contexte na moko, Bible ezali na précepte na moko, Bible ezali témoin na moko. Ce que tangi déjà verset car le péché n'aura pas d'empire sur vous car vous n'êtes pas sur la loi mais sur la grâce. Il faut maintenant faire l'examination, le précepte, le contexte. Au lieu de dire qu'il y a discernement, pour chrétiens il y a discernement. Alors, il n'y a pas la phrase discernement dans les Écritures. Pour prendre l'exemple, il faut prendre toujours l'exemple dans les Écritures. Il faut lire la parole comme les Écritures n'engelobi. Nous expliquons maintenant comment, quand on a verset car le péché n'aura pas sur pour vous, il faut maintenant faire la conclusion et l'inkolobani. Comment je peux lire verset 1? Il y a des prophètes Esaïe Aloba. Esaïe chapitre 28, verset Toubanana. Na 10, autant à 10 na 13. Disait le Bible. Car le précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ceci, tantôt cela. Isaïe 28, 13 et le Bible. La parole de Yahuwah Elohim sera donc pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ici, tantôt cela, afin qu'ils ayant et tombé à la renverse, qu'ils se brisent et qu'ils soient pris en filet. Précepte, c'est quoi d'abord? Précepte, c'est les commandes. Les allons la autre bingi ordre. Autant à l'ensemble, comme le banzamé na ordre na précepte. Quand on dit règle, c'est comme si le contexte. Tu prends tous les exemples dans les Écritures. Et ça, la préception, que non, le peuple saint, par exemple, va aller chercher qui sont le peuple saint dans l'Ancien Testament. Parce que tu ne vas jamais comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Alors, quand tu commences à chercher dans les Écritures, comme la parole nous a dit, pardon, excusez-moi, et il y a maintenant des frères qui disent que non, il y a des autres, on a des autres, on va vexer belé, mais non. La parole a même dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 16 et le B. Cherchez dans le livre d'Elohim et lisez par un d'eux, ne manquez ni l'un ni l'autre. Ne fait défaut, car c'est la bouche d'Elohim qui l'a ordonné et son souffle qui les a rassemblés. Rassembler les Écritures. Parce que chrétien, quand tu commences à lui donner les explications selon les Écritures, il faut tant verser mon bimba. Mais nous ne sommes pas autant de la loi, nous sommes autant de la grâce. Pourquoi pour tangi verser la mobimba? Pour biso to mekango le tout avec ça non le lobini.
Alors, c'est ça que non, pour comprendre les Écritures, il faut lire dans le précepte. C'est lui qui donne son propre opinion, tant en tout temps la Bible, à s'aventurer. C'est à s'aventurer parce que autant la Bible peut savoir opinion. Il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas. Alors, on va aller dans le livre de Romains, chapitre 1, chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 1 à 2. Romains 1 et le Bible. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce s'abandonne? Souviens-toi, on avait dit quoi? Nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce, dans le verset chapitre 14. Mais il y a un verset 6 et le Bible. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abandonne? Verset 20, verset 2, le Bible. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comme vivrons-nous encore dans le péché? Loin de là, ça veut dire que au péché, tu es la grâce de Dieu sur moi. Tant il faut autant averser toi aussi toi-même. D'abord, il faut comprendre la définition du péché. Parce qu'il y a des gens qui rejettent la loi parce qu'ils ne connaissent pas la définition du péché. C'est quoi la définition du péché d'abord? On va aller dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. La définition du péché, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, quand tu pêches, par exemple, toutes les choses que Dieu il a refusé de faire, et toi tu fais ça, tu pêches. Tu transgresses la loi. Tu comprends? Donc, la définition de péché, c'est qu'on transgresse la loi. Mais non, on va aller dans le livre dans le livre des Romains, Romains chapitre 6, verset 5. Et le Bible. Si en effet, nous avons été greffés sur lui par la rassemblée de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. Verset 7, le Bible. Car celui qui est mort est franchi du péché. Ok? 12 à 13, le Bible. Que le péché ne règne donc point. Il y a 12, hein? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, de sorte que vous obéissez à ses convoitises. Il y a un verset 12, hein? Que le péché ne règne donc point sur vous. Il y a un verset 14. Car le péché n'aura pas d'empire sur vous. La 13, le Bible. Ne livrez pas vos membres au péché pour être les instruments d'iniquité, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offre-lui vos membres pour être instruments de la justice. Quand on dit qu'il faut être l'instrument de la justice, qu'est-ce que tu peux faire? Comme je vous ai dit, Neibandel, il faut lire la parole sur le précepte, avoir la sagesse et l'intelligence. Il y a des gens, oh non, si tu as le Saint-Esprit, si tu veux le comprendre, tu as le Saint-Esprit, va lire dans le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 23. Là, tu vas comprendre mieux, bien que non, la parole nous dit, ils en a Proverbes, avant on verset 1, 23. Et le Bible. Retournez-vous pour entendre ma réprimande. Réprimande, ça veut dire la loi, le statut. Dans le Proverbe chapitre 1, verset 23, pour avoir le Saint-Esprit. Retournez-vous pour entendre ma réprimande. Voici que je répondrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Alors, Elohim, c'est Elohim a désordreté. C'est le Dieu de justice et le Dieu de ordre. Alors, ceux qui sont dans Romains, toujours dans Romains, tout va sur grâce. Romains chapitre 6, verset 13, et le verset 13 et le une chose bonne donc a été pour moi une cause de mort, loin de là. Mais c'est le péché qui m'a donné la mort. Comme on dit toujours, le péché marche avec la mort. Okay? Bon, le péché marche avec la mort, qui m'a donné la mort, afin de se montrer péché, on me demande la mort par le moyen d'une chose bonne, et de se développer à l'excès comme le péché par le moyen du commandement.
pardon, on atteint le verset 7, tout à 6, pardon. Et le peut bien verset. Dans Romains chapitre 6, verset 14. Vous excusez-moi vraiment. Tout à qui dans Romains 6, 14. Et bon, on a 3 et le ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme étaient vivants de mort que vous étiez, et offrez-lui vos membres pour être l'instrument de la justice. Mais non, livrez-vous vos membres pour être l'instrument de la justice. Au lieu de dire que non, nous sommes au temps de la loi, tout ça. Quand on dit être l'instrument de la justice, il faut maintenant comprendre la définition de la justice. Justice, c'est quoi? On peut se donner un exemple. À Psaume 119, pardon, Psaume 119, verset 170. Et le Bible. Et le Bible, que ma langue publiera ta parole, car tous les commandements sont justes. Juste, c'est justice. So, on a Deutéronome chapitre 6, verset 25 et le Bible. Et ce sera pour nous la justice si nous prenons garde à pratiquer tous ces préceptes et tous ces commandements présentés de Yahweh notre Dieu comme il nous a ordonné. Pour avoir la justice, il faut pratiquer la loi. Il y a dans Romains chapitre 5, verset 21. On a tout le temps ensemble. Donc, il y a un monde qui pour marcher, namibeko nzambe, pour la justice, il faut la namibeko ya Elohim. Si on entend nabino, pourquoi être nassé à loi? Parce que lui qui non, dans verset 6, 14, car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'êtes pas sur la loi, mais sur la grâce. Maintenant, on va faire comment tu peux être sur la loi. On va voir la différence. On va dans le Romains chapitre 7. Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas de Ancien Testament. Aujourd'hui, je suis là au Nouveau Testament. Romains chapitre 7, verset 12 à 14, le dit. Et si donc la loi est sainte et le commandement est saint, juste bon. Une chose bonne donc était pour moi une cause de mort. Loin de là. Mais c'est le péché qui m'a donné la mort. Ce n'est pas la loi qui te donne la mort. Ce n'est pas la loi qui est difficile. C'est le péché. C'est pour cela que je dis toujours que non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le christianisme. Il croit qu'il est dans le pot, comme on dit, comme ça on va toujours. Vous dites que non, la loi tue. Parce que vous ne connaissez pas la différence. Pour connaître la différence, une chose, on a bien dit dans les Écritures, dans le livre de Lévitique, chapitre 10, verset 10 à 11. Pour distinguer les choses saintes et les choses profondes, les choses impires et les choses pires. Il ne faut pas toujours dire que non, la loi c'est mauvais. Ce n'était pas la loi qui tue les gens. C'est le péché. Parce que la définition de péché, c'est la mort. La définition de péché selon les Écritures, la péché mais la mort, c'est des transgressions à la loi. C'est pour cela que dans Romains chapitre 7, on est encore dans le verset 13. Une chose bonne a donc été pour moi une cause de mort. Loin de là. Mais c'est le péché qui m'a donné la mort, afin de se montrer péché en me donnant la mort par le moyen d'une chose bonne, et de ce développement à l'excès comme le péché par le moyen d'un commandement. Le verset 14 est le but. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Souvenez-vous la parole que Dieu l'avait dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Le verset 14 est le but. Nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Nous, dans le verset 22, la continue de nous. Pour comprendre la loi. Le but, ce qu'on a 13, le but, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je vais et je fais ce que je haïs. Si on dit que non, on donne l'exemple de ce verset ici. Comme la parole dit dans Romains chapitre 7, verset 15, car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je vais et je fais ce que je haïs. Donc, au lit au sale loko anate, mais aux autres sale loko mobo lingangote. Ça veut dire que je vais donner l'exemple. Une femme, il a la famille parce qu'on connaît au Congo, on dit toujours, ngana muto famille, une femme, ngana muto famille, bien un garçon.
Ça veut dire quoi? Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je haïs. Tu détestes être avec beaucoup d'hommes. Tu voulais être marié, mais ils ont compliqué parce qu'il faut laisser sa famille. Il faut maintenant pécher, faire la prostitution, aller partout au monde, ou bien aller dans votre pays pour ça que nous avons rouler sa famille. Écoutez maintenant le verset 16. Car si je fais ce que je ne voudrais pas, j'ai reconnu par là que la loi est bonne. Parce que la loi condamne, parce que c'est bien que nous sait que je fais ce péché. Donc, nous avons la loi, la justice de Elohim. Dans le verset 17, il dit, mais alors, ce n'est plus moi qui fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 18, il dit, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, le voilà et m'apporte, mais non le pouvoir de l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Là, ça te montre que non, la loi est bonne. Je continue. Dans 21 lobby. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est près de moi. Par exemple, des gens qui mangent le porc. On t'a dit et puis on t'a répété que c'est mauvais. Alors, dans ta tête, tu connais que c'est mauvais et tu continues à manger ça. Et tu continues à manger les bangoulous, les bangolos, voilà tout. C'est le péché. Dans verset 22, c'est quoi le but? Dans verset 22, le but. Car je prends plaisir à la loi de Elohim selon l'homme intérieur. Tu sais pourquoi selon l'homme intérieur, la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, Hébreux chapitre 8, verset 8 à 12, dit que je veux mettre ma loi au-dedans d'eux. Dans la 4, ça va penser à mon amitié. Il y a mon appel, car je prends plaisir à la loi de Elohim selon l'homme intérieur. Dans 23 lobby, où est-ce qu'on a 23? 23 à 25 lobby. Mais je vois dans mes membres une autre loi. À partir de là, maintenant, tu vas comprendre que, n'entends pas la lobby, je vois dans mes membres une autre loi. À lobby, la loi qui lutte contre la loi de ma raison. Alors, quand tu lis Romains chapitre 6, quand tu lis Romains chapitre 6, verset 14, car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'étiez pas sur la loi, mais sur la grâce. Alors, sur aucun 7, 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison. Avant d'attendre un verset bien expliqué le mot. Il y a des gens qui disent que la Bible est mbeli aminu mibale. Moi, j'aime bien de me montrer là où la Bible lui-même dit que non, je suis mbeli aminu mibale. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas l'intelligence, la sagesse, la précepte. Bible est mbeli aminu mibale, mais Bible est pierre de choppement. La parole de Paul, presque toute la parole de Paul, c'est la pierre de choppement. C'est quoi la pierre de choppement dans l'ingala? L'ingala stumbling block. Ça veut dire quoi? Les banga ya moselolo. Ba te belé ba kokoya na yango. Parce que Nzambe déjà dans le commencement de Deutéronome chapitre 8 avec non, je veux mettre ma loi devant ce peuple pour voir ce qui va obéir. Tu comprends? Et puis à lui qui nous tombe au côté prophète Jérémie, Ézéchiel bien Jérémie chapitre 6. À l'Obiboue, comme ce peuple ne voulait pas m'écouter, dans l'avenir, je veux mettre le stumble black dans le pierre de choquement devant ce peuple. Ça veut dire que non, à tcheli sous baloi ne liboso, pour atteindre la soki boroto sango ou bien boroto sango. Il y a un Paul à Romains chapitre 7 verset 23. Donc Paul a zali libanga ya moselulu. So ote na Bible, so ote na ba Jean ba Matthieu, ba on a compliqué la Bible état. Les gens qui compliquaient les écritures, c'était Paul. Il y a un Pierre Azalaki, Mayele, Makasi a compris qu'il Paul na 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. Notre bien-aimé Paul, Azana ba parole c'est difficile à comprendre. Alors ce que le mi oksa na on a ndenge na okotombe na masumu okotombe na babiloko ibele ya mwana le christianisme est basé sur la parole de Paul parce qu'il connaît pas les écritures. Il y a un Paul à l'objet, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché. Il y a un Paul à l'objet, je ne suis pas autant de la loi.
Donc il disait la loi du péché. La loi du péché, par exemple, c'est la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivre de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Elohim, notre Yahushua HaMashiach. Et si donc moi-même, par l'esprit, je suis l'esclave de la loi de Dieu et par la chair. Il est l'esclave, Paul a le dit, je suis l'esclave de la loi de Dieu. Ça veut dire quoi? J'adore la loi de Dieu. Il y a le bin à Romains chapitre Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Il y a Maloba Paul, il faut vraiment faire attention dans la parole de Paul quand il lise la Maloba Paul. Paul a lobby dans Romains chapitre 3, verset 31. Je lis pour vous. Et annulons-nous donc la loi. Annulons-nous donc la loi par la foi. Loin de là. Au contraire, nous établissons la loi. Il y a des choses, quand tu lis la parole de Paul, il faut faire beaucoup attention. Je vous donne aussi à la vidéo, il y a Maloba, il y a Paul Otobengaka, Stamble Black. Maloba, Paul, ils sont difficiles pour comprendre. Il y a un ce que vous m'avez dit, dans Romains chapitre 6, verset 14. Comprendre maintenant que non, il faut aller chercher dans les Écritures. Il y a un livre, il y a Jean, chapitre 5, verset 39, il dit, cherchez-moi dans les Écritures. Là, tu trouveras la vie éternelle. Par exemple, quelqu'un comme moi, avant j'étais chrétien, mais quand je commençais à chercher dans les Écritures, c'est que je demandais à Dieu tout le temps, je te dis une chose, la sagesse et l'intelligence, et la compréhension humble. Quand je demandais tout le temps, mais c'est mieux, je connaissais déjà que non, si tu voulais savoir la vérité, c'est dans les Écritures, tu vas avoir beaucoup de problèmes avec les gens dans ce monde. Parce que eux, ton bazar au terre, ils donnent beaucoup les opinions. Tu sais quoi ça veut dire quand Elohim l'avait dit que non? Que longola te ko bakisate. Tant ozo longola comme on a beaucoup. Tu sais quoi ça veut dire quoi? C'est les opinions. Quand tu lis une verset, tu commences à donner ton propre opinion. Ça sert à quoi que je t'écoute? Parce que toi tu es pécheur comme moi. La parole c'est saint. Donne-moi les Écritures. Que la parole lui-même ait aidé le temps ozo lobozo pe sabe exemple. Parce que témoignage ne est salangani. Malobano est au salangani. Et au chanzengani. Au contraire, la parole de la loi, ça va te faire du mal au cœur. Là, maintenant, tu vas comprendre que non. La différence des choses saintes et des choses profondes. La différence des choses impires et des choses pires. Alors, maintenant, on va aller maintenant voir. Toujours continuer. Dans Romains chapitre. Toujours, expliquer pourquoi tu peux être dans le. Dans il y a loi. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, pardon. Verset 4. Et le livre. Afin que la justice de la loi, écoutez bien. Afin que la justice de la loi fit accomplir en nous qui marchons non sur la chair, mais sur l'esprit. Tu as compris? Afin que la justice de la loi. Donc, la justice marche avec la loi. Le verset 7, c'est en effet qui vivons selon la chair, s'affection aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, s'affection aux choses de l'esprit. Il y a mon appel à lui qui non. Je prends plaisir à l'homme qui garde la loi de Dieu en intérieur, en esprit. Ok? Ainsi c'est le but. Et les infections de la chair, c'est la mort. Tandis que les infections de l'esprit, c'est la vie et la paix. D'abord, pour voir la paix, il faut faire quoi? Ils ont un livre, pour avoir la paix, ils ont un livre, il y a Psaume chapitre 119, verset 165. Nous avons dit que non. Tu as la paix dans ta maison quand tu gardes ma loi. Il y a un livre, Psaume chapitre 119, verset 165. Tu peux aller lire ça toi-même. Le verset 7 est lobby. Parce que les infections de la chair sont inimitié contre Elohim, car elles ne se soumettaient pas à la loi. La loi divine, et elles ne le peuvent même pas. Disons, vous comprendre. Il y a un temps où tu as verset dans Romains chapitre 6, verset 14. Alors, précepte dans les dans Romains chapitre 3, dans Romains chapitre 7.
avant de prendre la décision et accepter, oh yeah, nous ne sommes pas entendus la loi, va chercher dans les Écritures. Pourquoi nous ne sommes pas dans ces aspects? Même les mots dans Nzambé, dans Matthieu, par exemple, Matthieu chapitre 5, verset 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou le prophète. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. 18, car je vous l'ai dit en vérité, jusqu'à ce que passeront le ciel et la terre, une seule iota ou une seule traite de la loi ne passeront pas que tout ne soit accompli. Siko, yo soko lobi la loi esili, awa lobi que non, et tant que likolo ma patana ma bele lekite, loi nanu elekate. So na l'action que non loi nanu elekite. Et siko zana bimana li banda soki mokileza nanu. Soko moni que mokileza existe ma bele zo existe, ça veut dire que non ba loi nezana. Yo lobi que non ba loi esili, ya lobi que non, et tant que le ciel et la terre, eleki nanu te. Abi une seule iota, ça veut dire même litanga, ça na l'action litanga loi na ya. Boyengi boye ba litanga. Là, c'est le Levitique, chapitre 21, verset 5. Écoutez, l'itanga ya loi. Ah bien. Donc, étant que mokili, ma patana ne l'équité, ata l'itanga mote ya loi ne ekoleka. Mais yosko so nous osko profession bima libana na ndako na yo. Tala so likole zali, ma mabele zali. Soke zali kaka, lo zali. L'itanga c'est quoi lo zali? Yoka verset au Levitique, chapitre 21, verset 5. Le prêtre ne se raseront pas la tête, ils ne leveront pas la côté de leur barbe et ils ne feront pas d'incision dans leur chair. Normalement, mutanzama ko chaba konte akoka tamande funaiti. Il faut savoir la nengeza bino bozomo na désordre mais en esprit et en désordre. Donc c'est ça bien en yota litanga même la loi. Mais bino sur que la loi est finie et tant que lui-même l'a dit que non, et tant que la ciel et la terre et bimina nous te et kufino te atali tanga loi na ekolekate. Mais comment vous dites que non? La loi est finie. Maintenant, on va maintenant comprendre. J'espère que vous avez compris d'être nassé à loi. Si vous avez nassé à grâce. Comment tu peux être au-dessus de la grâce? D'abord, il faut comprendre c'est quoi la grâce. Avant de dire, talara moutoua normal, c'est qu'il dit, au Kabyle loko, oh Dieu m'a fait grâce. Aux yeux Moussala, Dieu m'a fait grâce. C'est pour cela que je dis toujours, par exemple, le chrétien. Quand il prie, n'appelez le Saint-Esprit. Saint-Esprit bien. Non, Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit des désordres, ce n'est pas le couloir. C'est l'esprit qui nous montre la parole pour nous faire comprendre. Et encore la différence. Makila Yesu, Ezipamaï, Makila. Non, le sang se tait pour le péché. Pour te pécher. Quand tu péches, tu demandes à Dieu que non le sang de Elohim, de ton fils, et l'imbisamai. Moto. Non, Luc chapitre 6, verset 56. Luc chapitre 6, verset 56. Non, avec Luc chapitre 9, pardon. Le fils d'un c'est que voyons ces disciples Jacques et Jean diront à Elohim, voulez-vous que nous condamnions que le fait descendant du ciel et le consumer? Et Yahushua a répondu, c'était retourner le répit en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les vies des hommes, mais pour les sauver, et il la rend dans une autre bargade. Souviens-toi, mon ami, priez pour ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous détestent, priez pour la moutaou salomabé. Mais comment toi tu peux prier? Le feu, tu ne connais même pas le feu d'où il vient. C'est pour ça qu'Elohim l'a bien dit. Ma parole, quand ça sort de ma bouche, ne rentre pas sur moi. Ils n'ont pas dans ma tête. Il y a le prière chrétianisme et Dieu n'écoute pas même. Prière à Saint-Esprit, Makila, tout ça, c'est des choses qui n'existent pas devant Elohim. Il y a en même temps à côté à grâce, à loi. Donc, pour mixer tout. Dieu n'est pas le Dieu de deux ordres. Maintenant, je vais vous expliquer comment être au-dessous de la grâce. Comment grâce peut t'aider? Grâce, d'abord, il faut comprendre, la grâce, c'est la faveur. Et puis la grâce, c'est la loi. Parce que tout ce que Elohim a créé est un molarami balemi balé. Comme on dit, le péché marche avec la mort et la grâce marche avec quoi? Il faut chercher maintenant. Pour avoir la grâce, il faut faire.
Au lieu de dire que non, waouh, 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 waouh. What is grace? Grace, c'est quoi? On va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 21. Et le Bible. Enfin que, comme le péché a régné par la mort, et si la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Yahushua HaMashiach, notre Elohim. Donc il dit bien que la mort marche avec le péché et la grâce marche avec la justice. Donc ça veut dire que non, tu ne peux pas choisir un et tu laisses l'autre. Donc il faut choisir un mot, nous sommes balais. Alors on va chercher la justice marche avec quoi? D'abord on va aller dans le livre des Galates, j'espère Galates chapitre 3, verset 21. Et le Bible, la loi va-t-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. Si elle était donc une loi capable de procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Comme la parole de le péché marche avec la mort et la grâce marche avec la justice. Comment le péché marche avec la mort? Je vais t'expliquer les œuvres du péché. Inciter, Kindumba, Koyiba, Koboma, c'est les œuvres du péché. Alors les œuvres de la justice, c'est quoi? C'est la loi. Par exemple, il ne faut pas manger le porc, Koliangoloté, Koliangoloté, Bomajora Saba. C'est la justice de Elohim. Et la justice de péché, c'est la mort. Donc la grâce marche avec le justice, donc la loi. Je vais aller encore profond, parce que je dis toujours, tu ne veux jamais comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. J'espère qu'on est d'accord. On va dans le livre d'Absaume, chapitre 119. 119, verset 29. Et le Bible. Et le Bible. Éloigne-moi. Pardon, excusez-moi. Ils ont un Romain chapitre. Absaume, excusez-moi vraiment. Absaume chapitre 119. Absaume chapitre 119. Verset 29. Verset 29. Here we go. Nazion. Verset 29. Le Bible. Je vais lire pour vous. Le Bible. Enlevez-moi la voix d'un mensonge. Accorde-moi ta loi avec la grâce. Absaume chapitre 119, verset 29, le dit. Enlevez-moi la voix d'un mensonge et accorde-moi ta loi avec la grâce. Car le péché marche avec la mort et la grâce marche avec la justice. Je donne aussi l'exemple de prophète, c'est quoi son nom? Ezra. Prophète Ezra, il y a une prière, il y a prophète Ezra. Il y a Ezra chapitre 14, 2 Ezra chapitre 14, verset 22. Il y a une prière, il y a Ezra. Ezra, mais 2 Ezra chapitre 14, verset 22, mais si je trouve grâce devant toi, envoie-moi le Saint-Esprit et j'écrirai tout ce qui s'est fait dans le monde depuis le commencement, qui a été écrit dans la loi, afin que les hommes trouvant ton chemin et que ceux qui vivent dans le dernier jour puissent vivre. Donc la loi marche avec la grâce et la grâce marche avec la justice. Même aussi, quand je vous ai expliqué dans le livre des Tite, par exemple, les Tite chapitre 2, verset 11 à 12, car elle se manifeste la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne, écoutez bien, la loi, la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoiti monde et à vivre dans le siècle présent avec les tempérances justes, justice et piété. Donc la grâce enseigne la justice. La grâce enseigne le piètre, beaucoup de choses dans la loi. La grâce enseigne. J'ai donné l'exemple d'une grâce. Il y avait quelqu'un, il y avait un moto, un Kumba. Il y a un rapidité, une speed.
Alors, place à nos okuma mutuka balobi que non. Non, place à nos ali na 30, normalement il faut kuma na rapide, il y a na speed, il y a 30. Yo kometi na ba 75. Police a telle mission. Après sur ticket lobi que non. Ticket oyo ninga za 400 $, mais il faut qu'il na cour, il faut qu'il ressemble. Tant on comme pas juge. Jalobi na comme okumbaki obukaki mibeko oyo biso to tcha. Alobi na non. On refuta 800 $, amani na 800 $, et puis tu peux suspendre licence na yo donc permis de conduire na yo pendant 2 ans. Alors tant on ici là juge a tourné bon. Maintenant au lobby ni. A comment qu'on expliquer juste pourquoi on est au kumbamba. Alors na faveur wana et ça le juge marathon à comprendre lui bon comme c'est comme ça na longo limbo wana ofuta ngo lisusu te et puis na zongi se licence na yo mais ko sala lisusu bongo te. Et lingo lobani ko buka mi be côté. Alors qu'est-ce que le juge a fait? A sali grâce, a fait ses faveurs. C'est la même chose l'histoire dans les Écritures. Toujours il faut donner l'exemple dans l'Écriture, la femme. Tant que tu que non, moi ça moi sandumba et singeli ningi comment na loi Moïse faut ko bameli banga. Moi na nzamba lobani. Na kati na bino surtout ono na sali sumuta tombola misapi. Il y avait personne et puis à l'homme moi non plus. Et va ne pêche plus, ne transgressons pas la loi. Fais des choses agréables à Elohim, donc gardez la loi. Tu comprends? Deutéronome chapitre 4, verset 6. 6 à 9, le 6 à 9, nous. Vous les observez et le mettez en pratique, car ce sera la votre sagesse. 5. Je vous enseigne dans le loi et des ordonnances comme Elohim, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettrez en pratique dans le pays où vous entrez pour le posséder. Vous l'observerez et le mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. La loi donne aussi la sagesse. Okay? Et votre intelligence. Aux yeux de peuples qui entendront parler de toute ce loi et diront certainement, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Quand tu connais la loi et tu pratiques la loi, tu es un homme sage et intelligent. Souviens-toi, quand vous dites que la loi est finie, non, Dieu ne change pas et ne changera jamais. Les chrétiens vous aiment bien changer Dieu. Il y a la récompense qui sera dans votre tête. Et je dis toujours, il faut faire attention avec ton opinion. Quand un pasteur vient te prêcher quelque chose, va dans les Écritures, fais comme le Juif qui faisait avant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. On est toujours qu'examiner tous les Écritures. Il ne faut pas être tête dire comme vos pères. Et la récompense du péché et la justice de Elohim et aux anaïs. Fuis la justice de Elohim. Cherchez la loi. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu près d'elle, comme nous avons Elohim, notre Yahuwah. Toute le fois que nous l'invoquons, et que la grande nation qui est de loi, la grande nation qui a de la loi et des ordonnances, juste comme toute ce loi que je mets aujourd'hui devant vous. Verset 9. Seulement prends garde à toi et gardez attentivement ton âme, et de peur d'oublier les choses que les yeux ont vues, et de les laisser sortir de ton cœur une seule jour de la vie. Mais enseignez-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseignez quoi? La loi. La grâce marche avec la loi comme Psaume chapitre 119, quand roi David a dit que non, donnez-moi la loi avec la grâce. Ça te montre que non, la loi marche avec la grâce et la grâce marche avec la loi. Donc, on a Deutéronome chapitre 30, verset 19. On prend aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La loi de Elohim est éternelle. Pas ça veut dire que non. Choisissez entre la vie et le mal. Il avait bien dit à l'époque que la vie c'est la loi. Quand tu gardes la loi, parce que quoi? Il aimait bien le péché pour la mort au lieu de garder la loi et pour la vie. C'est même aujourd'hui, c'est la même chose.
Raison pour laquelle nous, le noir, nous sommes le peuple choisi dans la maison de Elohim. Toti va m'aider la part. C'est pour cela qu'il a bien dit, je veux vous frapper terrible. Et donc, vous rejetez la vie. Parce que vous rejetez la vie qui est la loi. Parce que lui-même, le Fils, il a bien dit. C'est aucun Luc, par exemple, dans Luc chapitre 24. Écoutez ce qui est 44, verset 44. Moi, dans le Galobi. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais en étant encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi, il y a moi dans Zambé, dans la loi de Moïse, dans le prophète et de l'absent, concerne moi. Même si aucun dans Jean, par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 46 à 47, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il est écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Ésaïe chapitre 64, verset 5. Nous étions tous semblables à un homme impie, et toutes nos justices étaient pareilles à un vêtement souillé. Nous étions tous flétris comme la fuyère, et nos iniquités nous ont importés comme le vent. Et moi, tu vois maintenant, en Afrique, toujours couffre parce qu'il n'y a pas la justice dans notre pays, il n'y a pas la loi, il n'y a rien chez nous. Yoganenge Paul a lobby. Éphésiens, c'est Paul, prophète chrétien. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il lobby. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Elohim. Grâce à la loi, donc faveur. Nous avons eu besoin de faire trop. Il faut que faveur, c'est pas pour le battre avec les démons. On comprend. Jérémie chapitre 7, verset 9 à 1. Parce que Jérémie chapitre 7, il n'y a rien qui est nouveau, nassé à Sanza. Et là, au monte nouveau. Parce que des gens qui disent que non, nous ne sommes pas au temps de la grâce et que nous sommes au temps de la nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. C'est la même chose à l'époque du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 9 à 11, et lobby, voulez-vous assassiner, vous commettre, vous adultère, j'irai vous... Non, attends. Ésaïe chapitre 7, verset 9 à 11, lobby. Ésaïe chapitre... Non, Jérémie, pardon. Jérémie chapitre 7, verset 9 à 11, le Bible. Quoi voulez-vous tuer? Commettrons la dictaire, j'irai forcément à sa Baal et aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous achèverons, et c'est la fin que de mettre toutes ces abominations. On sait donc à vos yeux une gouverneur de brigade que cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, moi aussi je les ai vus, oracle de Elohim. On voit ça maintenant. La même maison que vous invoquez Elohim, il y a la prostitution. Il y a des choses pareilles. C'est la même chose qui est dans l'église christianisme. Il y a un appel Ezosalemana dans l'Ancien Testament. Je vous dis avant de clôturer ça, le Nouvelle Alliance. Il y a des gens qui sont confusants. Ils disent que non, Jésus-Christ c'est le Nouvelle Alliance. Moi, dans le livre Lévitique, chapitre 4, verset 1 à 4. À cause de notre péché, agréable était dans Nzambe. Il fallait que moi, dans Nzamba kufa. Vois maintenant la différence. Il ne faut jamais prier. Oh Nzambe, quand tu pries pour te pécher, c'est mieux de dire que le sang de Elohim, makila nae, ezala, esumangai, na ba péché o nazanango ekokate. Elongolanga yango. Tu comprends? C'est ça. Et puis, eloko mususu, makila nani, Saint-Esprit, aza pona ko éduquer biso la parole de Elohim. Et le fait, obeng la poigne, obeng la baninga moto. Car la parole nous dit que kosambela mabe te pona moninga na yo.
Priez pour vos ennemis et priez pour ceux que vous haïssez. Voici l'alliance d'Élohim. Romains, chapitre 8, verset 8 à 10, Hébreux, chapitre 8. Hébreux, chapitre 8, verset 8 à 11. Car ce bien blême que Dieu, non, pas l'alliance est comme celle que je fis avec leur père au jour où je le pris par le main pour le faire sortir de la terre d'Égypte. Puisque n'ont pas préservé dans mon alliance, moi aussi je les ai délaissés, dit Élohim. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit Élohim, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les créerai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, il sera mon peuple. Pour avoir la grâce, il faut connaître la justice. Pour avoir la justice, il faut obéir à la loi. Donc la grâce, c'est faveur. Tout ça, je vous dis que l'Élohim de nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, vous garde et Élohim vous donne la sagesse, l'intelligence de comprendre sa parole. Et la loi soit sur vous. Shalom.